Bonjour, bonjour. Ici, je vais vous parler de vérification qu'il faut faire pour une fondation. Ok? Donc, j'écris calcul d'une fondation. Voilà. Après avoir dimensionné une fondation, il y a des vérifications qu'il faudrait faire. La première vérification, je prends un exemple carrément. J'ai ici notre fondation. Je prends un truc comme potence, hein? Ok, avec une charge qu'on applique là-bas. En dehors de ceci, j'impose ici un effet vent. Qu'est-ce qui va se passer? L'action de cette histoire et de l'autre histoire nous amène une force, un effort normal. Bien, cette action nous amène un effort tranchant. Cet effort tend à cisailler les deux éléments. Cet effort, vu qu'il y a cette barre et cette autre barre, l'effort normal ne sera pas centré. Il ne va pas agir dans l'axe, il sera excentré. Ce qui ramène carrément un effort, voilà, qui nous amène un moment. Bien. Pour vérifier une fondation, on fait un calcul aux états limites ultimes. Là, on trouve une section d'armature. Comment la semelle fonctionne? Suite à cet effort normal, il y a des bielles qui se forment, des bielles de compression. Ces bielles tendent à comprimer la semelle en partie supérieure et à créer une force de traction en partie basse. Ok? Pour reprendre cet effort de traction, on doit faire un calcul à l'effort tranchant pour déterminer la section d'armature. Cette section d'armature doit reprendre les efforts, les efforts de traction. Voilà, donc un calcul pour la section d'armature. Le premier calcul, c'est le calcul de la section d'armature. Calcul de la section d'armature. Voilà. On a fini avec ces calculs. Le deuxième calcul à faire, c'est une vérification des contraintes. Cette semelle agit sur un sol. Le sol a une contrainte admissible donnée. Compte tenu de cette contrainte, la semelle qui vient va aussi imposer une contrainte. Donc, la contrainte qui va amener la semelle ne doit pas être supérieure à la capacité portante du sol. Donc, on fait une vérification des contraintes. Pour cette vérification, la contrainte induite par la semelle doit rester inférieure à la contrainte admissible du sol. On a fini avec ça. Il y a une autre vérification à faire. C'est une vérification au poinçonnement. Nous avons ici un poteau qui agit sur une semelle. Vous voyez, c'est compte tenu de la surface de contact. J'ai ces marqueurs lorsqu'il agit par exemple ici. Et lorsque j'ai ce même marqueur qui agit à sa pointe ici, vous voyez, il y a une certaine force une certaine pression qui est ici en train d'agir, qui tend à poinçonner la semelle. Donc, il y a une vérification au poinçonnement qu'il faudrait faire. Poinçonnement. Une vérification au poinçonnement. En dehors de ça, ici, j'ai représenté un effet vent qui agit sur cet ouvrage. Vous voyez, il y a un effort tranchant. Cet effort tend à
cisailler les deux parties, pour reprendre cet effort, il faudrait vérifier la semelle au glissement. Donc, il faut vérifier, faire une vérification au glissement. On évolue. Il y a d'autres vérifications à faire. À part la vérification au glissement, il y a la semelle ici, lorsqu'on la charge sur un sol. Compte tenu de l'état du sol, le sol peut être pulvérulent ou cohérent. Pulvérulent, c'est comme du sable et cohérent, c'est comme de l'argile. Voilà. Lorsqu'on charge sur du sable, le tassement se passe de façon instantanée. Donc, il y a une diminution des volumes compte tenu des efforts mécaniques qui sont menés. Donc, dans un sol pulvérulent, mais maintenant dans un sol cohérent, vous verrez qu'avec le temps, il y aura ce qu'on appelle un tassement différé qui va se produire dans les temps jusqu'à amener à une consolidation. Nous ne sommes pas dans la mécanique des sols. On reste ici. Donc, il faudrait faire une vérification au tassement. Donc, vérification de tassement. On ne doit pas dépasser une certaine valeur. Ok? Les sols ne doivent pas tasser au-delà d'une certaine valeur. Donc, une vérification au tassement. En dehors de ça, il y a une autre vérification à faire compte tenu du moment. Donc, si nous avons un effort normal qui agit de façon excentrée, nous avons dit qu'il amène un moment. Le moment peut être remplacé, suivant l'axe, par un effort normal qui agit au-delà de l'axe avec une valeur E, qu'on appelle excentricité. Mais maintenant, il faut voir si cet effort ici agit toujours dans le noyau central. S'il agit en dehors du noyau central, c'est autre chose. S'il agit dans le noyau central, on peut considérer la section comme complètement... dans le cas du béton armé, ce qui nous intéresse, c'est la compression, complètement comprimée. Voilà. Donc, il faudrait faire une autre vérification. C'est une vérification. Compte tenu du moment, il y a une vérification à faire. Une vérification au renversement. Bien. Voilà les vérifications qu'il faudrait faire pour se rassurer qu'une fondation a été bien dimensionnée. Nous prendrons le temps de détailler les différentes vérifications, voir comment ça se passe. Merci beaucoup, c'est tout ce que je voulais partager dans cette vidéo.